Aujourd'hui, c'est la journée dédiée au plancton et au dérèglement climatique qu'on a organisée en partenariat avec le REB, Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne. On a 3 conférences pour en savoir plus sur l'impact du dérèglement climatique sur le plancton et les océans. Et cet après-midi, on aura des ateliers autour de cette thématique aussi, plutôt des ateliers pratiques. Pour voir comment éduquer au plancton dans nos pratiques d'éducateurs au milieu marin. C'est un peu notre rôle en tant que scientifique d'expliquer, de raconter nos recherches et ce qu'on trouve. Et puis ce qui était intéressant là, c'était de rencontrer des collègues et de parler avec le public du plancton et de biologie. Ce que j'ai montré, c'est qu'actuellement, on assistait à une augmentation assez importante des températures de l'eau de mer. Et cette augmentation a eu des conséquences sur la composition en plancton, la biodiversité du plancton et aussi quelques caractéristiques comme la taille moyenne des organismes. C'est l'occasion, effectivement, plus spécifiquement là, d'interagir avec les futurs ou les éducateurs à l'environnement qui sont déjà au quotidien avec des enfants ou des ados ou au contraire des adultes pour les sensibiliser à l'environnement. On a, avec le dérèglement climatique, une influence très forte sur le plancton qui est à la base des réseaux trophiques, des différentes chaînes alimentaires, et qui apporte plus de la moitié de l'oxygène sur Terre. Cet après-midi, j'ai présenté un programme de sciences participatives sur lequel on travaille, qui s'appelle Objectif Plancton. J'ai montré tout ce qui en découlait, donc tout l'aspect scientifique, mais aussi l'aspect médiation. On a notamment développé cette année une balade pour faire découvrir le plancton au grand public. On s'est baladé cet après-midi pour aller récolter des planctons. Donc sur chaque plaque, en fait, on pouvait observer l'espèce en question en 3D. J'ai présenté un atelier qui s'appelle Mourève. Alors Mourève, c'est un projet qui est en lien avec l'équipe de la station de biologie marine de Concarneau et le muséum. Il y a beaucoup d'échanges, ça c'est enrichissant. Pour les gens aussi, ce qui est très intéressant à ce niveau-là, c'est qu'il y a beaucoup les gens se posent beaucoup de questions. Donc du coup, même nous, ça nous fait réfléchir aussi à nos méthodes, ça nous fait évoluer. Donc moi j'adore ces temps d'échange, c'est super riche. C'est pas anodin de pouvoir parler de ce sujet-là et de pouvoir avoir ces 70 à 80 personnes aujourd'hui qui mêlent des structures spécialisées d'éducation à l'environnement, mais aussi la communauté scientifique qui vient, avec leurs données, nous montrer le constat assez flagrant que oui, le dérèglement climatique a une conséquence immédiate et totale sur le plancton, donc sur notre avenir.